Salut, salut les amis, on espère que vous allez bien. En tout cas, nous, ça va tranquille. On est le mardi 21 mai 2024. On est à Eurofitness Bordeaux. Donc, c'est ici qu'on vient pour les compétitions de culturisme. On est venu avec Luisa Grava, athlète guadeloupéen, qui a réussi à avoir le titre de championne de France. Et on est aussi en présence de l'organisateur de ces compétitions, le président de cette fédération WNBB, comme vous voyez le logo derrière, la World Natural Bodybuilding, donc qui va effectivement présenter rapidement cette fédé, où on va s'entraîner juste à côté ensuite et nous présenter le championnat du monde qui arrive en fin d'année. Bonjour monsieur Lacroix. Bonjour. Je peux faire une petite précision? Oui, Louisa, championne de France 2024. Mais il ne faut pas oublier, Michael, vice-champion de France 2024, il allait s'oublier. Oui, c'est vrai. Merci. Voilà. Bon, donc dans cet endroit, à la base c'est un centre de formation qui se transforme petit à petit, centre de formation, un centre de compétition. D'ailleurs, vous pouvez voir que le plateau technique peut être transformé en plateau de compétition, en salle de compétition assez rapidement. Et surtout, après ces championnats de France qui ont eu lieu ce samedi, j'espère revoir tout le monde pour les championnats du monde qui auront lieu au même endroit le 26 octobre avec la Fédération internationale qui est la WNBB, donc la World Natural Bodybuilding, excusez l'accent, hein, l'accent du sud-ouest sur l'anglais, c'est pas vraiment génial. Mais l'accent on l'entend pas quand il y a tout le monde crie, la salle est enflammée, donc ça passe très bien. En tout cas, c'était bien. Ce championnat de France, déjà, avec un contrôle antidopage pour tous les athlètes déjà. Et ça s'est passé super bien. Quel retour avez-vous eu de ça? On n'a pas les retours encore, mais ils vont être plus rapides que les contrôles urinaires. Et ils sont beaucoup plus complets puisque avec ces contrôles, on a à peu près des détections sur plus de 300 produits. Et on peut remonter sur plusieurs semaines. Et en urinaire, c'est combien de produits? Oh, c'est très peu. Par rapport à ça, c'est pas grand-chose. Et on cible les produits qu'on recherche, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais enfin, vous pouvez voir tout ça sur le site de l'Agence française de lutte contre le dopage, où tout est listé. Très bien. Alors, juste à côté, on a Luisa. Luisa, c'est la première fois que tu viens dans ce effectivement, centre de formation Eurofitness, à cette compétition. Première fois que tu es venu, première participation, première victoire. Quel effet ça te fait? Je dis que l'organisation a été très bien faite. Je me suis sentie chez moi, dans mon élément. Et puis, de toute façon, on le voit hein, à travers les photos, les prises de vue. Et puis, avec ce contrôle antidopage, moi, je suis très pour parce que c'est préserver la santé des athlètes, ce qui est très, très important. Il faut dire que, bon, en tant qu'athlète, on n'est pas là pour 2 jours, mais on est là pour aller dans le temps, dans une longévité. Et puis, moi, je dis que c'est très bien de préserver la santé de nos athlètes en faisant le contrôle antidopage, et à savoir que, bon, il y a des produits illicites qu'on ne doit pas prendre et puis qu'on doit aller avec sa force mentale, son caractère, et puis s'entraîner durement pour pouvoir acquérir la réussite et puis aussi la victoire. Voilà. Eh ben, je pense que, vu ces mots, on rentre vraiment dans l'état d'esprit de monsieur Lacroix, qui est président de cette ligue. Donc, je pense qu'il est très satisfait de, effectivement, Luisa qui représente le culturisme naturel de sa catégorie féminin France. C'est une personne très emblématique, très intéressante. Et alors, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre les mots de Luisa, vous qui avez mis en place ce système? Ben, tout simplement, j'espère qu'à tous les deux, vous ferez le relais, non seulement en Guadeloupe, mais en Martinique, hein, en fait, toutes les Antilles et tous les endroits. Voilà. Je compte sur vous.
Merci Président. Ben, on a une grande responsabilité les amis, C'est vrai qu'on remercie et félicite toutes les personnes qui ont déjà œuvré pour le culturisme naturel, passé, présent, mais il faut aussi qu'on pense au futur parce qu'on est des athlètes. Mais c'est vrai que le Président a raison, il faut que nous athlètes, on commence aussi à travailler avec eux de façon à ce qu'on puisse faire durer cet état d'esprit de culturisme naturel, donc les aider comme on peut et ensuite au fur et à mesure de se former, ici on est dans un centre de formation, de se former pour aussi connaître l'anatomie humaine et toutes les biomécaniques à savoir pour enseigner aux gens ce qu'on appelle nous en Guadeloupe l'école culturiste. C'est cette école de la vie, école de la santé. Ben, ici aussi, vous pouvez vous former. On va passer effectivement à la directrice de cet établissement pour avoir plus d'informations sur ce centre de formation. Et là, on est avec la directrice de l'établissement, Mélanie, qui va nous donner plus d'informations sur ce centre de formation Eurofitness. Eh bien, écoutez, bonjour déjà. Eurofitness, c'est un centre de formation associatif qui propose différentes formations d'éducateurs sportifs, dont le plus connu est le BPGEPS. Donc là, on est dans une classe de cours où vous êtes avec des stagiaires qui vont débuter au mois de septembre, qui vont prochainement passer les certifications en vue d'obtenir BPGEPS activité de la forme. Ici, c'est une option haltérophilie musculation. Et il existe également une autre classe qui présente à la fois l'haltérophilie musculation et le cours collectif. On a également des formations DEGEPS, haltérophilie force athlétique, qui permet d'obtenir l'équivalent d'un bac+2 et poursuivre du coup ce cursus de formation en vue plutôt d'encadrer des athlètes en force athlétique, en haltérophilie et aussi en préparation sportive. Alors, si quelqu'un veut s'inscrire pour une session, par exemple, de BPGEPS, combien de temps ça prend et est-ce qu'on peut le faire à distance? Parce que nous, on vient des Antilles, Guadeloupe, Martinique, Guyane. Est-ce que vous travaillez aussi à distance? Alors, nous, notre formation en BPGEPS, elle est en présentiel. Donc, il faut venir sur Bordeaux, du coup, durant au moins 10 mois de formation. Donc, les formations qui débutent au mois de septembre s'achèvent au mois de juin. Et on a d'autres sessions qui se déroulent sur une année complète calendaire. Donc, on est année civile, qui va être du mois de janvier au mois de décembre avec un mois de coupure, pourquoi pas, pour retourner chez soi. Donc, du coup, et voir les proches. Mais sinon, non, tout est en présentiel. On a 2 à 3 jours de formation hebdomadaire. C'est une formation en alternance, donc il faut trouver une structure de stage pour être en entreprise et mettre en application pratique. Et donc, sur une semaine, on a à peu près 2-3 jours de cours et 2-3 jours en entreprise. Alors, ma dernière question, c'est de savoir, effectivement, les gens qui disent oui, mais ça dure 1 an, pas rater, le taux de réussite est de combien à peu près? Alors, le taux de réussite, c'est une question piège parce qu'il y a des stagiaires qui vont le faire en plusieurs années. On va être à peu près sur du 88-90% de réussite. Ça dépend si on compte les abandons. Il y a toujours 2 ou 3 stagiaires par promotion qui vont arrêter pour des motifs personnels. C'est pas lié à l'école généralement. C'est plutôt lié aux aléas de la vie, des proches ou plus voilà, d'autres stratégies, on va dire, en termes de cursus. Sinon, l'autre question, c'était... La durée, effectivement, et de savoir le taux de réussite en pourcentage. Bon, 90%. Clairement, c'est une formation, si on la débute, on la finira de toute façon, que ce soit sur 10 mois ou s'il faut plus de temps. J'ai des stagiaires qui parfois présentent sur 2 années par confort. En fait, on peut positionner le parcours en fonction des possibilités aussi des candidats. Certains vont être plutôt sur un parcours en 2 ans, avoir envie de valider une partie des certifications et pas l'autre, puisqu'on est en modulaire sur des certifications par UC. Et il y en a 4 dans le BP et dans le DEGEPS. Et en gros, est-ce qu'il y a des aides en financement qui peuvent... quels sont les endroits où ils peuvent se diriger pour avoir les financements? Là, par exemple, dans la classe, vous allez avoir plusieurs horizons en termes de financement. On va avoir les transitions pro pour ceux qui sont déjà en poste, qui ont demandé à reprendre la formation en réorientation professionnelle. Vous allez avoir des aides de France Travail avec des CPF également, quelques abondements de formation. Ça veut dire que France Travail va faire un montage de dossier pour qu'il puisse y avoir une aide complète sur la formation et assurer la gratuité. On va retrouver également des contrats d'apprentissage où cette fois le financement de la formation est intégral, des contrats de professionnalisation et puis il y a aussi ceux qui vont être en autofinancement, qui auront monté leur projet de toutes pièces depuis le début et qui se financeront de A à Z.
Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps. On est effectivement à Bordeaux. On vous met le lien en bas, l'adresse, le numéro de téléphone si vous voulez prendre contact avec l'équipe pour plus d'informations et pouvoir vous inscrire et surtout vous instruire.